Là, le fait qu'il y ait eu autant de pannes, Oui. on peut dire qu'il y a eu des cyberattaques. On va commencer, c'est pas un article facile, on vit pas une période facile en Non. ce moment, Steven. Non, pas bien joyeux là. C'est pas bien joyeux, mais la tech est dedans, on va dire. Impossible de nous contenter de parler que de petits smartphones et de Non, câbles ouais. à 179 Ça va un peu euros. plus loin que ça. Ouais. Les conséquences vont un peu plus loin. Et justement, alors, hier, c'était hier ou avant-hier, je sais qu'il y a une panne de Discord, ça a été une souffrance pour ceux qui ont fait le live Apple, parce Ouais, il y a qu'on un jour n'arrivait ou deux plus à là. Ouais. communiquer. Il y a eu pas mal de pannes, peut-être que certains d'entre vous ont eu des pannes de Spotify, il y a eu des pannes sur Netflix, TikTok, YouTube, vous verrez la liste est assez longue. Et justement, peu de temps après la déclaration de Joe Biden, dans laquelle il a annoncé la mise en place d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe, des cyberattaques contre des services américains comme Gmail, YouTube, Netflix ou encore Amazon Web Services ont explosé. Coïncidence? Je ne crois pas. De nombreux spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'une réplique de la Russie aux sanctions américaines. Alors, il y a un truc qui est toujours difficile avec ce genre de sujet, c'est que les cyberattaques, c'est très dur à confirmer. Oui, si elles sont pas revendiquées. Voilà, tu sais Ouais. pas bien, ça peut être... Parfois, c'est juste une panne du serveur, comme Ouais. ça peut arriver. Là, le fait qu'il y ait eu autant de pannes, Oui. on peut dire qu'il y a eu des cyberattaques. On sait aussi qu'il y a beaucoup de cyberattaques chinoises en ce moment. Donc, c'est très difficile d'être 100% sûr. Et c'est pour ça, je pense, aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi, ça me choque parfois de me dire, on nous voit souvent des articles de cyberattaques assez massives, et je me dis, mais ça devrait être la guerre, quoi. Les mecs, ils nous attaquent. Ouais. Mais la difficulté, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment eux? Est-ce que c'est vraiment l'État derrière? Ouais, voilà ou ce est-ce que j'allais c'est dire. des- Est-ce que voilà. c'est des personnes isolées qui prennent ça de leur propre initiative ou est-ce que c'est un gouvernement qui soutient derrière? C'est dit- Ça, depuis des années et des années, ça a toujours été flou ce genre de choses. Donc, ouais. C'est clair que ce qui a l'air de se profiler, et Marion a fait un article là-dessus cette semaine, c'est que on voit que la Russie paye ses influenceurs pour soutenir son message. Ouais. Donc, même si les liens sont pas parfois directs avec des groupes de hackers russes, Oui. il y a des liens. Ah oui, Manifestement, il y a des liens. Euh, mais c'est très difficile d'avoir des preuves. Exactement. Euh, Ouais. Et là, c'est évidemment pas 100% sûr, mais c'est arrivé 1 heure après les Oui. déclarations de Joe Biden. Le timing n'est pas anodin. Hein, Voilà, c'est quand même pas trop anodin. Bien entendu, si rien ne permet d'affirmer à 100% l'implication de la Russie, de nombreux spécialistes attribuent ces attaques aux groupes de pirates affiliés à la Fédération de Russie. Euh, on va voir un petit peu justement la liste des services qui ont eu des attaques, des ralentissements, voire des interruptions de service. C'est quand même assez impressionnant. On avait Snapchat, Steam, Apple Music, Netflix, TikTok, Zoom, Bandwidth, Microsoft Azure, SoundCloud, Wow, Roblox, Interactive Broker, Gmail, Apple Store. Alors, c'est bizarre, dans cette liste, ils n'ont pas mis. Moi, je sais que beaucoup ont eu des problèmes avec Spotify. Oui, Spotify, ouais. Spotify, hier, il y avait des problèmes. Dans le chat, est-ce que vous avez eu des problèmes hier? Ah, la vieille blague du stagiaire qui a débranché la mauvaise prise. Pas de, Ah, il y en a pas pas de de- stagiairisme dans cette émission. Puis il n'en a pas débranché qu'une. Là, hein, Ouais, ouais, là, c'est... est-ce que vous avez eu des interruptions hier, des problèmes avec vos Gmail C'est dans la suite de la liste. Ah, t'as Ah, raison. oui, ok. Ah, bah oui. Heureusement qu'on a Samuel. Il y a aussi Microsoft D'accord. Teams, Spotify, Discord, Wikipédia, Amazon Web Service, Twitter, Facebook, Cloudflare, Ah ouais, ok. Destiny, Google Cloud, YouTube, Google, GasBuddy, Reddit, Amazon. En gros, tout le Ouais, monde. il y a des gros noms là-dedans. Hein. Ouais, il n'y a pas grand-chose Mm. qui a résisté. C'est quand même assez... Il y a eu Discord mardi soir, ouais, ça, Ouais, on en a Discord. parlé. Spotify et Twitter pour certains d'entre vous. SNCF Connect, non, ça, c'est pas la faute des Russes. Bien vu. Mais personne ne s'en est aperçu, oui. Ouais, oui, personne n'en a On a aperçu. cru que c'était comme d'habitude. C'est bien fait, hein, vachement bien fait. YouTube était ralenti hier, ouais. Moi, j'ai eu des petits ralentissements aussi Ouais. hier soir sur certains trucs. T'as utilisé Google Cloud dans la journée sans aucun problème, ok. Souci de Spotify avant-hier soir. Au final, pas eu un gros impact. Ouais, mais
c'est la question, est-ce que c'est pas, entre guillemets, un coup de semonce? C'est-à-dire, Ouais. est-ce que, là, il y a des sanctions sévères qui sont prises contre la Russie économiquement. Est-ce que ça montre pas la vulnérabilité aussi de notre économie? Bah ouais. Évidemment, ils n'allaient pas regarder ça sans réagir, hein. Donc, ouais. On le sait, en plus, il y a une autre news qui est imbriquée. La Russie a déclaré récemment qu'elle était prête à légaliser le piratage Mm. et notamment de ne plus payer les licences. En gros, c'est Ouais. OK, les Occidentaux nous mettent des sanctions économiques, ben balèque, Mm. on va utiliser vos logiciels sans vous payer de licence, on va faire un peu ce qu'on veut et le piratage devient légal. Ouais. C'est le marché russe, soyons honnêtes, n'est pas le plus gros marché du monde, mais c'est un marché important quand Ouais, même. quand Hein. même de là à s'en priver pour ces boîtes. Ouais. Dans le jeu vidéo, la Russie, ça pèse. On le voit quand même que j'avais le chiffre, mais c'est en milliards de dollars rien que pour Apple. Ouais. D'arrêter de vendre en Ouais. Russie, c'est pas aussi Ah non, simple que. c'est pas une décision facile à prendre, ça a des conséquences derrière. Ouais. Ouais, voilà, c'est pas comme fermer la boutique à Monaco. C'est Quoi. ça. Quoique Monaco, je Oh, pense quoique. qu'en chiffre d'affaires, Est-ce ça qu'elle doit être rapporte pas plus? Ouais. Ah, surtout qu'il doit y avoir les oligarques Ah oui. russes à Monaco. Mon Dieu, la géopolitique, on ne mieux Putain. pas y toucher, c'est clair. Apple Music fonctionnait toujours. D'après l'article, il y a eu des petits problèmes quand même. Mm. Je vois pas l'intérêt de la Russie d'attaquer toutes ces plateformes sans revendiquer les attaques. Le truc, tu sais, on est dans de la guerre plus que tiède, hein, on n'est plus du tout dans de la guerre froide. C'est un peu aussi pour dire, regardez le mal qu'on pourrait vous Oui, faire. c'est ça, c'est plus une démonstration de force. Voilà, Ouais. de ralentir déjà les services sans les Mm. couper. Parce que là, c'était pas très méchant, hein, quand même, entre guillemets. Donc, ça ressemble plus à un avertissement que. Qu'autre chose. Ouais. Après, faire tomber complètement ces services-là, là, ça serait de l'attaque Non, lourde. Donc, c'est un peu... De toute façon, en ce moment, voilà, on est dans des négociations de gros bras. Ouais. Effectivement, le fait que Joe Biden ait annoncé... Ça a surpris certaines personnes qu'il ait annoncé un embargo sur le pétrole et les gaz russes. Nous, en Europe, on n'en est pas là parce qu'on en a besoin du gaz russe et du pétrole. On le voit déjà à la pompe. Hein. Ouais. Du coup, Steven est venu à Paris en trottinette. en trottinette électrique avec une éolienne. Hein, voilà, on s'est adapté. Oui, test, coup de semonce. Après, quand même, c'est des services qui sont relativement protégés. Je pense que faire tomber YouTube en complet... Enfin, il n'y a pas un serveur avec un sticker écrit dessus. Tout YouTube est ici. C'est pas un interrupteur on-off. Hein. Il y a, de toute façon, le on-off du web. Poutine aimerait bien que ça existe, mais on l'a vu dans d'autres articles. Couper tout le web, faut se lever de bonne heure. Bon courage, quoi. Attention au hack des trottinettes. À gauche, à gauche. Ouais. T'imagines? Au feu rouge, dangereux. Remarque, quand je vois que certaines trottinettes à Paris, je me dis, il y a peut-être un hack. Vu comme ils partent dans toutes les directions, il y a peut-être effectivement un